Je voudrais également remercier la communauté de l'Université de Thiès, parce que je viens de l'Université de Thiès, où j'ai passé 14 mois. C'est une période courte, mais qui a été suffisante pour moi, pour tisser des relations très fortes avec cette communauté. Et nous avons pu ensemble insuffler une dynamique, grâce à laquelle nous avons pu obtenir des résultats très encourageants. Et nous pensons que cette université-là est sur une bonne piste, connaissant celui qui prend le relais, en l'occurrence le professeur Matar Morse, qui vient de l'université de Bambey, qui est un grand travailleur, qui est au nombre de consensus. Je ne doute pas un seul instant que l'université de Thiès ira de l'avant. Vous l'avez dit, ma venue à l'université Gaston Berger, c'est une sorte de retour à la maison, parce que en 24 ans, bientôt 25 ans de carrière universitaire, à part les 10 mois que j'ai passé à l'université Cheikh Anta Diop comme assistant, et ensuite, plus récemment, les 14 mois passés à la tête de l'université de Thiès, les 22 ans restants, je les ai passés à l'université Gaston Berger, où j'ai fait toute ma carrière universitaire d'assistant à professeur titulaire, et où j'ai eu également à occuper un certain nombre de responsabilités. Donc, en revenant ici, je reviens confiant, parce que c'est une université que je connais, qui a un atout majeur, qui a su faire le plus difficile, c'est d'instaurer une culture. La culture de l'excellence, à l'université Gaston Berger, ce n'est pas un slogan, c'est une chose en laquelle les gens croient, mais c'est surtout quelque chose qui a été cultivé au fil des années. De 1990 à 2014, toutes les autorités qui se sont succédées, du professeur Ahmadou Lamine Ndiaye, premier recteur, le professeur Lamine Gueye, en passant par les recteurs Ndiawar Sarr et le professeur Mary Teuw Niane, tous se sont inscrits dans la même dynamique de l'excellence. Donc pour cette raison-là, je suis confiant aussi parce que je connais le potentiel de l'UGB sur tous les plans, potentiel intellectuel, potentiel d'expérience accumulée au fil des années dans le cadre d'une orientation acceptée. Et quelles que soient les difficultés, quelles que soient les petites perturbations qui ne peuvent pas manquer dans un espace universitaire, ce qui est constant, c'est que l'université Gaston Berger n'a jamais perdu l'axe principal. Donc, pour toutes ces raisons-là, vraiment, je suis très optimiste. Ensuite, je suis optimiste parce que les universités sénégalaises sont à un tournant particulièrement important. Il y a des réformes majeures qui sont en cours aujourd'hui et personnellement, je fais partie de ceux qui sont convaincus que l'enseignement supérieur au Sénégal n'a jamais été, depuis notre indépendance, dans une dynamique aussi porteuse. Parce que lorsqu'on a au plan stratégique un cadrage très clair, toutes les universités ont des plans stratégiques. Avec l'État du Sénégal, il y a des contrats de performance. Souvent, on retient des contrats de performance, le seul aspect financier, l'appui financier, mais il y a plus important. En fait, le contrat de performance, c'est une jonction entre les orientations fondamentales de l'État en matière de besoins de développement, d'une part, et les attentes de cet État pour parvenir à ces fins. C'est les attentes de l'État, des universités qui ont pour rôle de produire des savoirs et des ressources humaines, justement, pour porter. Donc il faut que ces savoirs que l'on crée, ces ressources humaines que l'on forme, soient formées de manière pertinente, c'est-à-dire que les formations et les savoirs issus de la recherche soient en adéquation avec les options fondamentales de l'État. Et cette jonction État et structure de formation et recherche, c'est des options stratégiques majeures. Et quand vous avez l'État du Sénégal qui aussi réfléchit, dit dans notre pays, nous avons besoin d'orienter notre système éducatif vers les sciences et les technologies, et nous demandons à l'ensemble des structures de formation à mettre le focus sur la science et la technologie. Ça, c'est des nouveautés. Je ne sais pas si les gens mesurent suffisamment, mais c'est majeur. Il y a également cette autre conscience que pendant très longtemps, on a fonctionné dans nos universités avec des textes qui étaient un peu obsolètes. Or, dans le monde d'aujourd'hui, il y a de nouvelles dynamiques en matière d'enseignement supérieur parce que l'économie mondiale est une économie fondée sur le savoir. Il fallait qu'en même temps qu'on choisissait des orientations fortes,
pour l'enseignement supérieur, en matière d'enseignement supérieur, de formation et de recherche, il fallait adapter les textes, que les textes n'inhibent pas les initiatives, ne les bloquent pas. Là aussi, vous savez que l'État du Sénégal a initié une loi cadre et il y a un ensemble de textes qui sont en train d'être pris, qui sont dans le circuit. Et lorsque ces textes seront validés, ça va beaucoup libérer les initiatives dans les universités. Enfin, le dernier exemple que je voudrais donner, c'est même la structuration. Maintenant, au Sénégal, enfin, avant les réformes actuelles, pendant longtemps, les universités ont eu une propension à vivre en vase clos. C'est-à-dire chaque université avait beaucoup de bonne volonté, réalisait de bonnes choses, mais il n'y avait pas ce sentiment de l'existence d'un espace sénégalais de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, vous avez vu, pour la passation de service, ça a été supervisé par le chef de l'espace, le directeur général de l'enseignement supérieur, en plus des techniciens financiers. Ça, ce n'est pas rien, c'est des symboles qui sont très forts. Cela signifie que désormais, il y a des organes de pilotage au plan national. Il y a des organes de gestion et de management au plan local, au plan institutionnel. Tout ça signifie que nous allons vraiment vers un système cohérent. Donc l'un dans l'autre, entre la culture de l'UGB qui est une culture d'excellence, un cadrage au plan national qui libère les initiatives, je pense que nous avons tout le potentiel. Maintenant, j'ai une autre chance majeure, c'est de remplacer celui que je remplace, qui a fait un excellent travail. Le professeur Lamine Gueye, vous l'avez entendu vous-même avec nous, c'est c'est un travailleur, c'est un intellectuel, au plein sens du terme, qui dit ce qu'il pense, qui assume, mais qui est un homme de consensus. Et il a su vraiment créer ici une dynamique. Et je crois, ça c'est mon dernier mot, que je crois que le grand défi aujourd'hui qui se pose à l'enseignement supérieur au Sénégal en général, dans nos universités en particulier, c'est le défi du dialogue et de la concertation, de la communication. C'est ça qui parfois peut manquer. Moi, je suis persuadé que ce soit les syndicats, les personnels, tous les personnels, mais nos étudiants. Moi, j'ai de la conviction forte, et ça, j'ai vécu l'expérience, que vraiment en responsabilisant nos étudiants, en leur portant une oreille attentive et sincère, et en leur faisant sentir que vous êtes ensemble, vous vous battez pour eux, parce que finalement, c'est eux qui sont au cœur du dispositif, eux, c'est l'avenir du pays. Donc si on prépare des jeunes responsables, bien formés, compétents, qui seront de bons leaders, le tour sera joué. Je compte, je l'ai dit tout à l'heure, moi je compte d'abord sur les ressources humaines, l'engagement, l'esprit de sacrifice et de compréhension. Ce que les gens doivent comprendre de manière générale, c'est que l'enseignement supérieur est dans une phase de transition. Nous allons vivre 2 ans et qu'on se dise la vérité. Ces 2 ans-là demandent beaucoup d'initiative et de créativité de la part des responsables, mais ces 2 ans qui ne peuvent pas être faciles. Juste pour vous donner une idée de ce que je dis, dans le cadre du projet gouvernance et financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats, le PGF-SUP, pratiquement toutes les universités ont des fonds très importants pour les infrastructures. Mais comme vous le savez, et la dynamique est lancée, ce n'est pas des fonds qu'on va chercher, c'est des fonds qui sont disponibles dans les comptes aujourd'hui de l'État qui sont mobilisables de suite. Mais construire, c'est 2 ans, c'est peut-être un peu plus. Donc il faut que tout le monde comprenne que nous sommes dans une phase de transition. Et en même temps, de notre côté, nous avons ces jeunes. Parce que le baccalauréat, il faut vraiment s'en souvenir. Au plan de la symbolique, je fais partie de ceux qui pensent que c'est le diplôme certainement le plus important pour les familles. Parce que vous avez votre enfant qui décroche le baccalauréat, pour vous, c'est l'avenir qui s'ouvre. Donc ce serait particulièrement choquant, à la limite traumatisant, pour une famille de découvrir qu'au moment où son enfant a le bac, c'est en ce moment-là que les portes commencent à se fermer. Ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi, d'un côté, on a beaucoup de défis et il nous faudra 2 ans pour avoir ces nouveaux locaux. Donc il faut que les gens comprennent ça. Fassent preuve de générosité, d'ouverture et surtout d'imagination. C'est-à-dire, en attendant d'avoir tous ces locaux, en attendant de renforcer les capacités d'accueil, comment faire pour ne pas hypothéquer la qualité? Parce que quand on parle d'une d'excellence aussi, si on crée certaines conditions de dumping, il va sans dire que ce sera très difficile de préserver la qualité, a fortiori l'excellence.
Mais l'un dans l'autre, cette année, l'Université Gaston Berger va avoir 2500 bacheliers. Nous aurons des flux sortants. Il y a l'UGB2 qui est déjà réceptionné, qui a amélioré de manière significative les capacités d'accueil. Et nous allons aussi développer un certain nombre d'idées pour trouver des solutions palliatives. Et je crois que l'un dans l'autre, lorsque tout le monde aura compris, aura fait preuve d'ouverture et de générosité, on devrait pouvoir se débrouiller sans grand dommage pour les 2 années à venir.